Le festival Kios 2024 a mis en lumière des projets innovants, ancrés dans le terrain et portés par des salariés engagés. Ces idées, sélectionnées par un jury, s'inscrivent pleinement dans le projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation, et participent concrètement à une ambition commune, accélérer la transition énergétique et contribuer à la décarbonation des territoires. Aujourd'hui, ces lauréats entrent dans une nouvelle étape, celle de l'industrialisation. Où en sont-ils 6 mois après leur victoire? Nous accueillons aujourd'hui Jimmy L'Enfant et Jean-Marc Olivry qui vont nous présenter leur innovation Retour vers le réseau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Jimmy, vous avez déjà été contributeur de nombreuses innovations et nous allons parler de celle pour laquelle vous avez été plusieurs lauréats Retour vers le réseau. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter cette innovation Retour vers le réseau? Oui, bien sûr. C'est un système de récupération du gaz qu'on réinjecte dans nos canalisations, ce qui évite de le brûler. Voilà. Dans les grosses lignes. Donc une innovation en fait qui peut être déployée dans le cadre de travaux programmés. Oui. Voilà, pour lesquels vous faites des travaux en charge et on avait des mises à l'évent ou des mises en torchère. On a mis en torchère, on brûlait notre gaz avec le système qu'on a pu créer avec Jean-Marc et Nicolas Mertz. On ne le brûle plus, on le réinjecte, on le garde. Et on peut travailler sur de la basse pression et on peut le faire aussi sur de la moyenne pression. Et du coup, Jean-Marc, c'est une idée que vous avez eue et travaillée à plusieurs en mode collaboratif. Exactement. En fait, ça part d'une problématique sur le terrain. En fait, c'est clairement une torchère qui va brûler tous les jours. Et ensuite, un projet de grande envergure de renouvellement de réseau. Et en fait, on s'est dit, mais on ne peut pas brûler comme ça tous les jours. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, on est parti sur une idée, voilà, comment on pourrait sortir vraiment de ce système et faire mieux, quoi. Avec du coup l'idée de réutiliser, enfin de réinjecter la molécule de CH4 et de contribuer à la décarbonation des territoires. Exactement. En fait, le but, c'était vraiment de ne plus laisser sortir ce gaz aux petits oiseaux, quoi, et de le réinjecter directement dans nos réseaux, ce qui permettrait du coup de carrément supprimer l'impact carbone sur notre atmosphère et en plus de ça, d'économiser ce gaz-là qui pourrait être réutilisé, quoi. Au moment où vous avez eu cette idée, il a fallu ensuite tester, imaginer un outil pour le mettre en œuvre. Jimmy, comment vous avez collectivement travaillé sur ce point-là pour l'expérimenter? La première chose qu'on a faite, c'est de faire quelque chose de rapide, peu coûteux, et en utilisant du matériel déjà existant, pas aller réinventer quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est appuyé sur la turbine existante. Et on a simplement ensuite créé, nous, derrière cette turbine, un système de type bypass qui renvoie directement dans le réseau, simplement. Vous évoquez un système de turbine. Il y avait déjà effectivement eu d'autres projets innovants qui avaient travaillé sur cette idée d'utiliser ce matériel pour essayer de collecter, de récupérer le gaz lors de travaux en charge. Est-ce que ces projets innovants des années passées vous ont inspiré dans votre dispositif? Oui, puisque la turbine, c'est une innovation à la base. Donc, nous, on s'est vraiment appuyé sur cette turbine pour ensuite faire notre système à nous. On a, peut dire, amélioré le système d'après-turbine, tout simplement. Vous avez du coup candidaté pour le Festival Kios 2024 pour proposer votre projet innovant. Quelles ont été les envies, les facteurs qui vous ont dit on va proposer ce dossier, ce projet innovant? Alors moi, vraiment, pour moi, c'était vraiment comment on peut nationalement limiter notre impact au niveau des travaux, quoi. Donc on a du renouvellement de réseau nationalement. Voilà, comment mutualiser ce projet-là pour toutes les AI, quoi, et vraiment limiter notre impact carbone. Pour toutes les agences d'intervention. C'est ça. Et du coup aussi, est-ce qu'il y avait une idée de faire connaître ou d'avoir d'autres ressources pour vous aider à développer votre projet? Oui, nous, on a beaucoup été appuyés par la fabrique industrielle, donc qui nous a vraiment permis de tester vraiment sur des bancs d'essai notre projet et voilà, d'avoir vraiment un test en réel, comme on dit, et de voir vraiment si ça fonctionnait, quoi.
Donc vous avez été lauréat du Festival Kios 2024, hein, encore félicitations. Quelle est la vie de ce projet donc depuis cette étape où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ben, on est beaucoup dans la recherche encore parce que c'est un projet vraiment industriel assez conséquent et ça demande beaucoup de tests et de recherche encore parce que pour vraiment le mettre à l'état voilà, on va dire qu'il soit vraiment utilisé tous les jours, ça demande pas mal de tests, quoi, Donc un développement, un test d'industrialisation pour lequel il y a à la fois des avancées et des points d'arrêt. Quelles sont aujourd'hui les étapes dans lesquelles vous avez pu avancer et d'autres sur lesquelles vous avez encore besoin d'avoir l'appui des métiers nationaux? L'idée, c'est de travailler en complément du retour vers le réseau, une vanne bipass couplée à un CATEX ou un détecteur de gaz pour que ça se fasse automatiquement. Parce que nos premiers essais ont été faits, on a tout construit, tout manuellement, on a tout fait manuellement en bipass. L'idée, c'était ça, et ensuite de voir que quand on renvoie sur un réseau BP, qu'on n'ait pas une saturation au niveau du réseau, au niveau des renvois. Après, ça, c'est plus dans les mains de la DTI pour l'instant. Donc de la Direction technique et industrielle de GRDF. Voilà, qui nous appuie sur le projet. Et donc un projet innovant, le retour vers le réseau qui va suivre sa vie, qui sera peut-être plus long dans l'industrialisation que d'autres projets, mais qui nécessite aussi cette expertise nationale pour vous aider à faire évoluer et faire grandir votre projet innovant. Aujourd'hui, on réalise ces entretiens pour la direction recherche et développement, innovation et valorisation de GRDF dans le cadre aussi du Festival Kios 2025. Vous êtes lauréat 2024, mais on en aura aussi en 2025. Quels seraient, pour chacun d'entre vous, les conseils ou les éléments que vous pourriez donner à vos collègues de GRDF qui hésitent peut-être à proposer un projet innovant ou qui ne savent pas forcément à quoi sert la démarche innovation de GRDF? Jean-Marc, ce serait quoi votre conseil? Alors moi, vraiment, c'est que si vous êtes convaincu, allez-y. Voilà, testez, lancez-vous. Il n'y a rien d'extraordinaire à gagner ni à perdre. Donc, si vous avez une idée, investissez-vous. Ça va vous prendre du temps, personnel et professionnel, mais quelque part, ça vaut le coup parce que c'est très, très enrichissant. Donc Jimmy, vous êtes un habitué des prix du Festival Kios. Vous avez certainement une boîte à outils pour aider les collègues qui pourraient avoir envie de participer au Festival Kios. Ouais, je dirais entourez-vous entourez-vous en fait. Il faut croire en son idée simplement et il ne faut pas se mettre de barrières, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Faites-le quoi. Merci beaucoup Jimmy, merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous.